Le lendemain, Gaëlle était inquiète. Très inquiète. Elle ne répond plus à mes messages. Marc resta silencieux, le regard vide. Parce qu'au fond, il savait pourquoi. Quelques semaines plus tard, Douni quitta définitivement la résidence universitaire. Elle avait terminé ses études. Elle voulait recommencer ailleurs. Changer de ville. Changer de vie, loin des souvenirs. Loin des douleurs. Elle loua une petite chambre. Simple. Presque vide, comme elle. Mais le destin avait encore d'autres plans. Depuis plusieurs jours, Douni se sentait étrange. Fatigue, vertige, malaise. Au début elle pensait que c'était le stress. Puis, elle décida d'aller voir un médecin. La consultation fut courte. Trop courte. Le médecin posa doucement les résultats devant elle. Puis leva les yeux. Félicitations, vous êtes enceinte. Le monde de Douni s'effondra. Quoi? Ses oreilles bourdonnaient. Sa respiration devenait difficile. Puis, elle tomba à genoux. Les larmes coulèrent immédiatement. Non. Elle pleurait tellement qu'elle avait du mal à respirer. Finalement, elle prit son téléphone et appela Gaëlle. 1 heure plus tard, Gaëlle arriva avec Marc. En voyant l'état de Douni, Gaëlle courut vers elle. Mon Dieu. Douni pleurait encore. Puis, elle leur raconta tout. La soirée, le réveil, le sang, la peur. Pendant qu'elle parlait, Marc sentait son cœur s'écraser. Ses mains tremblaient légèrement. Puis, il se leva brusquement. Excusez-moi. Et il sortit. Dehors. L'air semblait manquer. Puis les souvenirs revinrent. Violents. Clairs. Cette nuit-là, Adrien était déjà complètement ivre. Et Marc avait vu Douni. Elle aussi avait trop bu. Elle riait. Parlait difficilement. Puis, elle avait embrassé Marc. Marc ferma les yeux. Comme pour fuir ce souvenir. Mais il revit tout. La chambre. Leurs mains. Leur regard. Le moment où ils avaient franchi la limite. Puis la porte qui s'ouvre. Adrien. Complètement ivre. Les yeux à moitié fermés. Et quelques secondes plus tard, il s'était écroulé au sol. Marc sentit son estomac se nouer. Cette grossesse pouvait être la sienne. Mais la peur prit le dessus. Sa mère. Sa famille. Son avenir. Alors, il fit quelque chose qu'il allait peut-être regretter toute sa vie.